Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les autistes. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'avant-hier, enfin il y a 2 jours, j'ai fait un énorme commentaire qui expliquait ma vie quand j'étais enfant et ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Et justement, j'expliquais des trucs. Bon, on y viendra après. Et ça rejoint l'idée des autistes en fait. Faut voir que c'est une vraie coïncidence que je parle d'un sujet que direct, il y a une vidéo qui apparaît sur cette idée et que je la regarde 2 jours après. J'ai décidé de faire cette vidéo sur les autistes. Alors regardez, c'est la vidéo qui est là. Donc elle est en ligne. Alors aujourd'hui on est le 12 décembre. Alors rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle Prédiction 12 décembre. Et ça aussi on en reparlera. Parce que j'ai fait une prédiction sur le 12 décembre. Suite aux Gilets jaunes. Donc déjà, je vais commencer par vous parler des trucs des autistes. C'est une vidéo qu'on trouve dans Science et Vie, qui s'appelle Esprit merveilleux. C'est très important cette vidéo. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai vu dans cette vidéo, parce que si vous ne l'avez pas vu, moi je vais vous expliquer juste quelques détails très importants. On va parler, là je vous dis Newton, je vous dis Albert Einstein, je vous dis les plus grands génies sur Terre. Et dans cette vidéo, il nous montre un autiste qui est enfant, qui est très jeune, très très jeune, et il fait du jazz avec... mais il a beaucoup du mal à s'exprimer, et il y en a qui sont encore plus autistes que lui, qui arrivent carrément pas à parler. Ils parlent un tout petit peu, mais ils font des sculptures avec leurs mains. Tout ce qu'ils voient, il est capable de sculpter avec de la pâte à modeler. Et je sais pas, en une demi-heure, il te fait une sculpture qu'aucune personne sur Terre pourrait faire en une demi-heure. C'est trop facile pour lui. Mais ça, c'est rien. Moi, ils ont montré le meilleur. Alors là, le meilleur, je vais vous l'expliquer. Un autiste qui a beaucoup de mal à parler. Il parle, mais très très peu, parce qu'il ne voit pas le monde comme nous, on voit le monde. Et écoutez bien ce que je vais vous expliquer, parce que ce que je vais vous dire, si vous pouvez le voir dans le documentaire, mais si vous ne l'avez pas vu le documentaire, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce documentaire Esprit merveilleux. Parce qu'en fait, les scientifiques se sont rendus compte qu'ils examinaient le cerveau humain, mais qu'est-ce qu'ils trouvent dans le cerveau humain? Ils regardent le cerveau d'Albert Einstein, ils regardent tout ça, mais ils n'avaient pas encore compris dans quelle direction il fallait trouver les choses. Et en fait, ils se sont posé la question, qui étaient les vrais génies sur Terre? Les autistes. C'est eux qui sont les plus grands génies de la Terre. Et c'est incroyable parce qu'en fait, les scientifiques, ils vont dans le bon sens pour comprendre le cerveau humain. Parce que c'est pas avec un scanner qu'on voit réellement le cerveau humain. On le voit si on a dans la bonne logique. Si on se pose les bonnes questions, on voit le cerveau humain. Uniquement si on se pose les bonnes questions. C'est pas dans un scanner qu'on voit le cerveau humain. Réellement. J'explique ce qu'il y a d'extraordinaire. C'est un black. Il est extraordinaire. Extraordinaire. On l'appelle l'homme photo. L'homme photo. Alors c'est une personne qui dessine extrêmement bien, mais il a un très très grave problème de stabilité parce qu'il a beaucoup de mal à parler, mais il parle quand même, mais il n'est pas comme nous, il voit pas le monde comme nous. On l'appelle l'homme photo. Ils ont voulu faire une expérience avec cette personne. Donc en fait, ils ont pris une ville qui est très compliquée à dessiner. C'est Rome. Ils l'ont amené dans un hélicoptère. Ils ont survolé pendant une demi-heure Rome. Ils ont fait comme ça. Et il n'avait jamais vu Rome dans toute sa vie. C'est la première fois dans toute sa vie qu'il voit Rome. Et après, ils lui ont demandé de dessiner Rome, la ville Rome, et de le faire sur une page. Attendez, hein.
qui mesure 4 mètres. Une page de 4 mètres. Et de dessiner toutes les maisons avec chaque fenêtre, chaque passant, chaque arbre, chaque truc qui existe. Et Rome, c'est la ville la plus compliquée à dessiner, puisqu'en fait, tout est entassé. Tout est entassé. Si on une vue du ciel, tout est entassé. Il est capable, en n'ayant vu qu'une seule fois le machin, la ville, de dessiner, de te montrer chaque fenêtre, chaque arbre, chaque piéton, chaque voiture, tout ce qu'il a vu, il le dessine. Et il se trompe peut-être un petit peu, mais on ne peut pas dire qu'il se trompe vraiment parce que c'est trop fantastique. Et à la fin, ils ont fait, en fait, ils ont pris 2 images, ils ont collé les images d'une photo réelle, de la vue, et après, ils ont mis le dessin qui était derrière. Et on voit que chaque fenêtre, que chaque arbre, que chaque courbe est exacte. Je veux dire, personne ne peut faire ça sur Terre. Il n'en existe qu'un seul. C'est l'homme photo. Il te voit une image, aïe, cette image, elle est dans sa tête. Il peut la dessiner. Mais il a un gros problème, un problème que tous les autistes ils ont. Un problème de communication, parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Ils ne sont pas du tout dans le même monde que nous. Et aussi des tests avec des gens qui sont des gens ordinaires, qui ont des grandes capacités de dessin. Ils sont capables de dessiner. Mais on leur montre une image comme ça, et après on coupe l'image, on dit vas-y, dessine-moi ce que tu as vu. Ils dessinent, mais ils peuvent pas dessiner les détails. Ils dessinent juste des courbes, le dessin est bien fait, mais ils ont oublié tout le reste. Et c'est tous les détails. Lui, il voit tous les détails. Bon, avant qu'on commence ce nouveau sujet, je voudrais revenir sur mes derniers sujets. Donc on voit que j'ai fait les gilets jaunes en colère. Ça, c'était le 3 décembre. Après, j'ai fait manifestation des gilets jaunes le 8 décembre. Voilà. Le 7 décembre, pardon. Et après, j'ai fait une nouvelle vidéo que j'ai publiée le 8 décembre. Alors là, je l'appelais Prédiction 12 décembre 2018. Bon, ça, on en parlera après. Après, je vais vous montrer en fait ma prédiction. Alors, si vous avez vu cette vidéo, je vous ai parlé de quoi? Et le chiffre 1, du pétrole. Je vous ai parlé de l'Erika. L'Erika, je vous ai dit qu'il y avait une prédiction que j'ai faite par rapport à cette idée. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire du gilet jaune, je vais simplement vous montrer ma prédiction. Alors, je vous montre ma prédiction parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre. Vous voyez, j'ai publié ma vidéo le 8 décembre 2018. Donc, comme j'ai publié ma vidéo le 8 décembre 2018, je ne pouvais pas savoir ce qui allait arriver le 12 décembre 2018. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2018. Donc, je sais quelle est ma prédiction. Donc, regardez bien. Total annonce une hausse de 3,1% des salaires et une prime de 1 500 €. Et regardez bien, ce qui m'a vraiment interloqué. Après une journée d'écoute et de débat, et compte tenu des bons résultats, alors c'est surtout des bons résultats de 2018, ça veut dire que le pétrole, parce que l'histoire des gilets jaunes, c'est l'histoire du pétrole. Et une mauvaise partage des ressources. D'accord. Donc ici, les bons résultats de Total. Et Total, c'est le pétrole. Et la marée noire de 1999 était le 12 décembre. C'est pour ça que j'ai fait une prédiction. J'ai fait une prédiction parce que le 12 décembre 1999, il y a eu l'Erika. Et Total était en cause le 12 décembre. Et vous voyez que Total fait un geste très généreux pour les salariés de chez Total. Mais cette idée peut se prolonger puisque les résultats de Total de 2018, ce sont des bons résultats. Ça veut dire que le pétrole, ça fonctionne bien. Mais l'argent est malheureusement mal partagé.
avec toutes ces taxes. C'est aussi la revendication des Gilets jaunes. Donc je voulais vous montrer, voici ma prédiction. Elle est pas mal, avec Total, qui a publié ce message le 12 décembre, qui est ma prédiction. Eh bien, j'ai publié ma vidéo le 8 décembre 2018, et ici c'est la date de ma prédiction. Et dans le sujet de ma vidéo, je vous parle de Total. Enfin, je vous parle du bateau l'Erika. Le bateau l'Erika est ici. Bon, on va pas refaire le sujet, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, j'ai fait ma prédiction. Donc je vous montre un autre truc avant qu'on commence la vidéo, c'est mon avant-dernière vidéo. Alors en fait, j'ai fait une vidéo juste parce que en fait j'ai écrit un commentaire extrêmement long. Et en fait, j'arrivais pas à le mettre dans les messages épinglés, dans le message épinglé. Parce que je voulais garder le message que j'avais mis dans le message épinglé, mais je voulais mettre à la suite un énorme autre message, mais en fait j'ai écrit cette vidéo exprès parce que je pouvais pas. Donc en fait je l'ai appelé Les Gilets jaunes et la tempête en France de 1999. Bon, c'est un titre que j'ai donné comme ça. Mais je vais vous montrer la taille du message que j'ai écrit ce jour-là. Regardez bien la taille du message. Hein. Regardez bien. Voyez la taille du message? Il est gigantesque. Et le message que j'ai écrit ici forme une coïncidence avec les autistes. Parce que ici, je vous explique quand j'étais enfant. Je vous explique mon adolescence, quand j'étais enfant et ce qui m'est arrivé sur Terre. Et donc, je ne vais pas vous expliquer le message qui est ici. Vous devez le lire si vous voulez comprendre. Mais vous voyez que c'est un message que j'ai écrit sur la vidéo qui s'appelle Les Gilets jaunes et la tempête en France de 1999. Donc c'est l'autre vidéo. Vous voyez, il y a celle de ma prédiction. Et après, j'écris une autre vidéo. Donc je ne vais pas vous expliquer ce que j'ai écrit dans cette vidéo. Sinon, la vidéo que je suis en train de faire, elle s'arrêtera jamais. Allez, je passe à la suite. Allez, on passe à la suite. Donc on commence la vidéo. Maintenant, on a vu le début. J'ai développé les choses et je vous ai montré les vidéos que j'avais fait avant. Donc on peut commencer la vidéo maintenant. Donc en fait, si vous n'avez pas vu le message gigantesque que j'ai écrit ici, bon c'est dommage parce que vous loupez pas mal d'idées. Mais ici, je vais vous expliquer, donc ça revient à vous expliquer un petit peu le truc que je vous avais fait dans mon grand message super géant. Mais vous allez voir que ici, j'ai fait un petit graphisme. J'ai mis le génie, il est là. J'ai mis l'homme moyen, il est là. Et je mets Dieu. Alors attention, je mets la moyenne. Je mets pas, j'ai dit l'homme moyen, ça veut dire, c'est pas bien d'avoir dit ça. Parce qu'en fait, vous savez qu'un autiste est pas capable de parler avec des gens. Et un autiste souffre énormément de ne pas pouvoir parler avec des gens. Il ne peut pas communiquer. Il peut communiquer que d'une manière très différente. Une personne, j'ai mis la moyenne, ça veut dire la moyenne, c'est vraiment quand les gens ils sont capables tous d'être en communion. Voilà. Ça veut dire le génie, il ne peut pas être en communion. Il est en communion que dans son monde. Que dans son monde. La personne, la moyenne des gens, c'est une personne qui est capable d'être avec tout le monde. Ça veut dire, mais la moyenne n'est pas le génie. N'est pas le génie. Parce que il a pas de problème. Parce que quand on voit quelqu'un qui est, on dit que c'est une maladie. Une personne autiste, on dit que c'est une maladie. Parce que, par exemple, un enfant qui est autiste et qui rentre à la maternelle, tous les enfants, ils sont là, ils font... On ne peut pas parler avec cette personne. Parce que cette personne est presque comme un attardé mental.
Mais l'attardé mental, qui est le génie, est capable de faire des opérations comme Albert Einstein, comme Newton, comme les plus grands de tous les cerveaux de tous les temps. Mais il n'est pas capable d'être sociable. Il n'est pas capable de réagir avec les autres. Il n'est pas capable d'être dans le moule. Donc c'est pour ça qu'on le traite presque de débile mentaux. C'est comme si tu disais Newton, Albert Einstein sont tous des débiles mentaux. Et en fait, les gens ont découvert que ceux qui étaient des vrais génies, comme Albert Einstein, comme Newton, avaient un trouble de la personnalité, comme ceux qui sont atteints de la maladie, voilà, la maladie des autistes. Donc en fait, je vous ai fait ici le tableau. Ici, il y a le génie. Ici, il y a la moyenne, vous avez compris. Et ici, il y a Dieu. Alors, je vais vous expliquer comment on peut voir. Vous voyez, c'est un graphisme que j'ai mis. J'ai mis le génie en bas. J'ai mis la moyenne. Et j'ai mis Dieu ici. Je vais vous expliquer comment on peut voir ces trois différences. Avant qu'on commence, je voudrais vous parler du film Rain Man avec Tom Cruise. C'est un grand classique du cinéma. Et dans ce film, il y a un autiste. Alors, il y a peut-être des gens qui ont cru que c'était un véritable acteur, mais c'est un véritable autiste. Et du reste, l'autiste qui joue dans le film Rain Man avec Tom Cruise, il est dans le documentaire. Donc, on en a parlé au début de la vidéo. Cet autiste est capable d'avoir mémorisé toutes les pages du répertoire téléphonique, de l'annuaire, toutes les pages des dictionnaires, toutes les... Et bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans le documentaire, mais il y a une partie qui était pas mal. C'était une personne qui est une des personnes les plus qualifiées en musique et qui connaît tous les noms. Et elle était devant un piano et parlait avec cet autiste. Et l'autiste connaissait tous les répertoires de la musique. Et elle en connaissait que 10%. Lui, il en connaissait 100%. Et pourtant, c'est une professionnelle. C'est pour vous dire que s'il est capable d'apprendre tout un annuaire avec tous les numéros dans un annuaire plus tous les dictionnaires, juste en regardant une fois les trucs, je peux vous dire que l'autiste, c'est un truc de malade. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu mon schéma là, qui se trouve là. Ici, il y a le génie, la moyenne et Dieu. Donc, qu'est-ce que peut voir le génie sur une plage? Sur une plage, le génie ne peut voir que les grains de sable, mais il ne peut pas voir la mer. Il ne voit que les grains de sable qui sont sur la plage. La moyenne peut voir un tout petit peu les grains de sable, mais un tout petit peu. Et quelques vagues qui retombent sur la plage, mais pas l'horizon. Il ne peut pas voir l'horizon. Il ne voit que les vagues qui retombent sur la plage et quelques grains de sable. Et Dieu, lui, il voit un petit peu les vagues qui retombent sur la plage, carrément pas les grains de sable, mais lui, il voit l'horizon avec le coucher de soleil. Parce que Dieu a une mémoire de poisson rouge. Donc il ne peut pas voir les grains de sable qui sont sur terre. Il n'y a que le génie qui peut voir les grains de sable qui sont sur terre. Sur la plage, pas sur terre, sur la plage. Le génie ne peut pas voir les vagues qui retombent sur la mer et encore moins l'horizon, ni le coucher de soleil. Les gens qui sont dans la moyenne peuvent voir un tout petit peu les grains de sable et la mer, mais ils ne peuvent pas voir l'horizon, donc ils ne peuvent pas voir le coucher de soleil. Il n'y a que Dieu qui peut voir le coucher de soleil et l'horizon.
Alors les gens vont se poser des questions, ils vont se dire, alors pourquoi Dieu peut voir l'horizon et que c'est le seul qui peut voir le coucher de soleil? Parce que Dieu a une mémoire de poisson rouge et qu'il est dans les antipodes du génie. Et là, il y a la moyenne et Dieu voit au-delà des choses. Au-delà, très très loin. Je vois le coucher de soleil. Et ceux qui peuvent voir le coucher de soleil sont ceux, comme moi, avec le génie de la mémoire de poisson rouge. Le putain de génie de ouf. Et le putain de génie, c'est Dieu. Parce que la logique sur Terre était que, en fait, pour être cette intelligence, il fallait... c'était la logique, en fait, on peut pas briller, quoi. On peut pas briller. Le génie, lui, peut briller. Mais moi, avec une mémoire de poisson rouge, je peux pas briller. Et pourtant, je suis le putain de génie de ouf. Je peux voir l'horizon avec le coucher de soleil, sur la plage. La personne qui est dans la moyenne ne peut pas voir aussi loin. Donc, en fait, je vais vous expliquer crise de la goutte. Donc, en fait, j'ai une personne très proche de moi qui connaît quand j'ai eu la crise de la goutte, tout ça. Et en fait, j'avais tout fait sur une feuille. Les calculs exactement comme les mêmes que celui-là, que ceux que vous voyez ici. Mais je les avais fait très vite à la suite et j'ai montré plein de trucs à la suite. Et je l'avais fait très vite. Et j'ai vu que la personne avait tout de suite compris. Donc on va essayer de refaire exactement comme j'avais présenté à cette personne. Bon, je vous dis pas qui c'est. C'est une personne très proche qui savait que j'avais la goutte et qui a bien vu. Et j'ai fait comme ça, vite fait, le message. Alors je vais le faire exactement comme je l'avais montré à la personne. Et on va voir si vous allez comprendre la même manière que la personne. Mais c'est pas pareil parce que quand on est avec une feuille, je fais, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Alors la personne dit ouais. À un moment, t'as fait, je lui dis, t'as compris? La personne fait, ah ouais, j'ai compris. Après, je lui montre d'autres trucs. Elle fait, ah putain, c'est incroyable. Et après, je lui dis, et après, ça devient encore plus incroyable. Mais il y avait une certaine rapidité en fait quand je montrais les trucs à la suite pour voir un ensemble de choses, mais à la suite quoi, mais très rapide. Je vais vous montrer un petit peu, je vais procéder un petit peu de la même manière que j'ai montré à cette personne. Regardez bien. Donc, avant qu'on commence, je voudrais vous expliquer qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc j'ai écrit crise de la goutte de Dieu. Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? En fait, j'ai eu la crise de la goutte de Dieu, la date elle est là, le 6 juin. Et j'ai eu une autre crise de la goutte le 6 décembre. Toujours sur le 6. Donc j'ai eu une crise de la goutte le 6 juin et une crise de la goutte le 6 décembre. Alors, si ça retombe 2 fois sur le 6, ça m'a mis la puce à l'oreille. Comprenez? Donc, je vais commencer. Ici, nous avons le bien, c'est le chiffre 30. Ici, nous avons le mal, c'est le chiffre 26. Si je fais 30 plus 26 égale 56. La date de naissance de Dieu est 1975. Si je prends la date d'anniversaire de Dieu en 1956, puisque le bien et le mal forment le 56, on trouve ma date de naissance qui est 1975, celle de Dieu. Donc la crise de la goutte est arrivée sur le chiffre qui forme 2030, le bien. Et c'est pour ça que j'ai ressenti le mal, puisque ça forme le 2030. Mais ce qui est très important, c'est la date d'anniversaire la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui forme le 1930. Donc vous voyez que la crise de la goutte sur le 6 juin. Alors les gens vont se dire c'est quoi le 6 juin? Le 6 juin, c'est la date du débarquement en Normandie. D'accord? La date du débarquement en Normandie, c'est le 6 juin. Donc c'est une date très importante, le 6 juin. Et vous voyez que, regardez bien, nous voyons que la crise de la goutte forme le 2030. La date d'anniversaire de ma grand-mère forme 1930. La date du plage du débarquement en Normandie, c'est 1956.
Donc la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère forme le 56 en 2018. Parce que la crise de la goutte est arrivée en 2018, forme 2030. La date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est 1930. La date des plages de débarquement en Normandie, c'est 1956. Donc la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère forme 2056. Ben oui, parce que mon arrière-grand-mère est née forme le 1930 ici. Donc la crise de la goutte qui forme le 2030 nous rappelle que mon arrière-grand-mère, qui est née en 1892, forme 1930. Que les plages du débarquement en Normandie, c'est 1956, qui nous rappelle que le bien et le mal égale 56. Qui nous rappelle qu'en 2018, Dieu a eu la crise de la goutte parce que la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère forme le 2056. Vous voyez, les plages du débarquement en Normandie, c'est le 6 juin 1944. Ok? Donc regardez bien, la date d'anniversaire de ma grand-mère forme 1944. Et la date de naissance de Dieu est le 11 août et ma grand-mère le 11 août. On est nés tous les deux sur la même date de naissance. Mais regardez bien, ici nous avons la date de l'éclipse en France qui est le 11 août 1999. Regardez bien, le 11 août 1999, il y a l'année 2018. En quelle année Dieu a eu la goutte? En 2018. Dieu a eu la goutte en 2018. Donc, si Dieu a eu la goutte en 2018, la date de l'éclipse en France sur la date 1999 égale 2018. Pourquoi Dieu a eu la goutte en 2030, le 6 juin 1944? Le 6 juin 2018 égale 2030. Parce que le 6 juin 1944, le 6 juin 1944, c'est la date des plages du débarquement en Normandie. Je l'ai écrit ici. Date des plages du débarquement en Normandie. C'est le 6 juin 1944. Alors regardez bien ici. Vous voyez que l'ombre de l'éclipse est totale au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Regardez, suivez ma souris. Vous voyez ma souris qui tourne là? Là, ici, c'est les plages du débarquement en Normandie. Ici, c'est la gare de Verdun. L'ombre qui est totale est à 100%. Si je vous montre une autre photo, par exemple, je vous montre ça. Vous voyez? Ici, l'ombre totale de l'éclipse qui passe ici. Vous voyez? Ça, c'est le 26 décembre. 26 décembre 2019. D'accord? Et vous voyez l'épicentre du séisme? Il est ici. Ça, c'est le tsunami de 2004. Le plus important qu'on n'ait jamais connu sur Terre. Vous voyez, mon arrière-grand-mère, date de naissance de mon arrière-grand-mère qui forme 1930. Tempête en France de 1999, ici, forme 2037. Séisme en Iran de 2003. Et le tsunami de 2004, ici, forme le 2042. Mais regardez bien, ce qui est important, c'est que la date de naissance de ma grand-mère, arrière-grand-mère, c'est le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère, le 26 décembre, forme le 1930. Mais ce qui est très important, c'est qu'ici, nous avons l'éclipse du 26 décembre. Regardez, ici, nous avons l'épicentre du séisme. Ici, nous avons l'île de Sumatra. Ici, nous avons l'ombre qui est à 100% qui passe au-dessus de l'épicentre de 2004. Voyez l'ombre, regardez cette putain de photo de merde là. Vous voyez bien? L'ombre est à 100%. 100%. 100%. Et l'épicentre du séisme, je vous le montre sur cette photo, il est là, le petit point. Vous voyez où il est le point? Séisme 8.7. Il est ici. Et le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Regarde bien l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. L'ombre de l'éclipse passe au-dessus de l'épicentre. Qu'est-ce que je te montre ici? Ici, je te montre que l'ombre de l'éclipse de 1999, passe au-dessus des plages du débarquement. L'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement. Regardez, vous voyez ici, c'est la ville Paris. Regardez ma souris.
est-ce que Paris est dans l'ombre totale de l'éclipse de 1999 à 100%? Non! Paris n'est pas dans l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. Ce qui se trouve dans l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, c'est les plages du débarquement en Normandie. Et dans la date d'anniversaire, la date de naissance de ma grand-mère, il y a le 1944. Parce que le 6 juin est 1944. Regardez bien. Le 6 juin 1944. Il est là. 6 juin 1944. Et regardez bien. Date de la crise de la goutte. Le 6 juin 2018. Je forme le 2030. Ici. Mon arrière-grand-mère forme le 1930. Ici. La date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère en 2018 forme 2056. Parce que la date du débarquement en Normandie, c'est 1956. Parce que les plages du débarquement en Normandie, c'est 1944. Et que l'ombre de l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Parce que ici, nous avons l'épicentre du séisme. Et l'éclipse de 2019, du 26 décembre 2019, passe au-dessus de l'épicentre du séisme. Vous avez compris? Ce que vous avez compris, pourquoi la date de ma crise, la crise de la goutte de Dieu, est arrivée ici, avec le chiffre 2030, parce que le bien, c'est le chiffre 30, et que le mal, c'est le chiffre 26. Et comme ça forme 1930, et que la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1930, et que ma crise est arrivée sur le 2030, et que c'est le 6 juin, et le 6 juin, c'est les plages du débarquement en Normandie, qui forment le 1956. Et pourquoi la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère forme le 2056? Parce que regardez bien, hein. Ici je vous montre la date de naissance de ma grand-mère. Ici nous avons mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère n'est pas ma grand-mère. Ici c'est la date de naissance de ma grand-mère. Dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a 1944, voyez? Et regardez en quelle année elle est née. On est en 1925. Eh bien, regardez bien, si vous faites le 6 juin 1925, on obtient 1937. Et la date d'anniversaire de Dieu et le 11 août 2018 forme le 2037. Là, ça forme le chiffre 37, parce que c'est le 6 juin. Et si vous regardez bien ici, dans l'autre tableau, c'est que la tempête en France, le 26 décembre 1999, forme le 2037. Donc vous voyez que comme il y a une date avec 3,9 ici, regardez bien, une date avec 3,9, d'accord. Donc la date de l'éclipse en France, est une date avec 3,9. Ici nous avons la tempête en France, est une date avec 3,9. Donc la date de l'éclipse en France est une date avec 3,9. Ici c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père sur une date avec 3,8. Vous voyez bien que 1925 plus 50 égale 1975. Et ça, c'est la date de naissance de ma grand-mère. Plus 50 égale ma date de naissance. On voit bien que 1975 plus 1975, ma date de naissance est 1975, ça forme 3950. Ma grand-mère est née en 1925. Si je fais 1925 plus 1925 égale 3850. C'est 1925 plus 50 égale 1975. On voit bien que la date de l'éclipse en France, c'est une date avec 3,9. On voit bien que la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est une date avec 3,8. On voit bien que la date de la tempête en France, la plus incroyable tempête en France dans toute l'histoire de la France, c'est sur une date avec 3,9. La tempête en France du 26 décembre, c'est une date avec 3,9. Comme la date de l'éclipse en France, qui est une date avec 3,9. Et comme la date de la tempête en France de 1999 est 2037,
date de la tempête en France de 1999, du 26 décembre, et 2037. Donc, la date d'anniversaire de Dieu en 2018 forme le 2037, est ici. Parce que la date de la tempête en France de 1999 forme le 2037. Donc, si ça forme le 2037, la date d'anniversaire de Dieu en 2018 forme le 2037. Et quand je forme le 2030 sur le 6 juin 1944, sur le 6 juin 2018, qui est en fait la date du débarquement en Normandie, forme le 1944, on regarde l'éclipse. On regarde l'éclipse. On regarde l'éclipse qui est ici. Voyez, dans la date de naissance de ma grand-mère, qui est née en 1925, il y a le 1944. Et 1944, l'éclipse qui est ici passe au-dessus des plages de débarquement en Normandie. Ici, c'est la guerre de Verdun. Si moi, je te montre cette image, ici, je te dis que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. C'est écrit date de naissance de mon arrière-grand-mère, 26 décembre, d'accord? Ça, c'est la date de l'éclipse de 2019. C'est le 26 décembre 2019. Et l'éclipse de 2019 passe au-dessus de l'épicentre du séisme. Ça, c'est le séisme de 2004. Et sur la date du séisme de 2004, vous voyez le séisme de 2004, vous voyez où se trouve l'épicentre du séisme de 2004. Il est ici. Et regardez bien là, ici c'est l'île de Sumatra. Tu vois bien. Donc tu vois bien que l'ombre qui est à 100% passe au-dessus de l'épicentre du séisme qui est ici là. Le séisme, il est là. C'est l'épicentre du séisme. Ici, c'est l'ombre qui passe à 100% au-dessus de l'épicentre. C'est comme ici, regardez bien. Ici, nous avons la date de naissance de ma grand-mère qui forme le 1944. Ici, nous avons les plages du débarquement en Normandie. Au-dessus de l'ombre qui est à 100%. 100%. L'ombre est à 100%. 100%. Au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Ici, c'est Paris. Vous voyez Paris? Suivez ma souris. Paris n'est pas dans l'ombre de l'éclipse à 100%. Pour être dans l'ombre de l'éclipse à 100%, il fallait être sur les plages du débarquement en Normandie. C'est une éclipse avec 3,9. Date de naissance de mon arrière-grand-père avec 3,8. Donc vous avez compris. Crise de la goutte de Dieu. Crise de la goutte de Dieu. Et le 6 juin forme le chiffre 2030. Date de naissance de mon arrière-grand-mère forme le chiffre 1930. Date des plages du débarquement en Normandie est 1944. D'accord. On retrouve le chiffre 44 dans la date de naissance de ma grand-mère, qui est née en 1925. Si on fait le 6 juin 1925, on retrouve le 1937. Et le 1937, on le trouve dans la date d'anniversaire de Dieu en 2018. Parce que la date de l'éclipse en France, 1999, forme le 2018. Et que le chiffre, ici c'est la véritable date des plages du débarquement en Normandie, forme le 1956. Eh bien la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère forme le 2056. Parce que dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le chiffre 1930. Donc le 6 juin 2018 forme le 2030, date de la crise de la goutte de Dieu. La crise de la goutte de Dieu est ici. Est-ce que vous avez compris ou pas? Vous avez compris que l'ombre de l'éclipse est ici et que le 2037 et la tempête en France de 1999 et le 26 décembre forment le 2037. Où je forme le 2037? Je forme dans ma date d'anniversaire en 2018 le 2037 qui est ici. Et regardez bien que la date de naissance de ma grand-mère, qui est le 1925, forme 1944. 1944, la date des plages du débarquement en Normandie, c'est 1944. Il forme le 1956. Et le 56 qui se trouve là, il se trouve aussi dans le 26 décembre. 2018 forme le 2056. Parce que les dates de la plage du débarquement est là. Parce que ma grand-mère, qui est née le 11 août
ici, forme 1944. Et que le 6 juin 1925, ma grand-mère est née en quelle année? Allez, on répète. Ma grand-mère est née en quelle année? Elle est née en 1925. D'accord. Donc si je fais le 6 juin 1925, on trouve 1937. En quelle année Dieu forme dans sa date d'anniversaire? Parce que ma grand-mère est née le 11 août et moi je suis né le 11 août. Donc Dieu est né sur la même date de naissance que ma grand-mère, le 11 août. Eh bien ça forme le 2037 en 2018. Puisque le 1925 du 6 juin forme 1937. Donc quand moi je trouve la goutte ici, la crise de la goutte qui est la crise de la goutte de Dieu, c'est sur la date qui forme le 2030, je vois mon arrière-grand-mère ici. Et je vois le 1956 dans la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère en 2018. Pourquoi en 2018? Parce qu'il y a les 3-26 décembre, putain, tempête en France ici. Séisme en Iran, 26 décembre 2003. Tsunami de 2004. 26 décembre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous montre un coucher de soleil. Et moi je vous dis que vous êtes incapable de voir l'horizon. La seule personne qui peut voir l'horizon et le coucher de soleil, c'est Dieu. Et tout ce que je vous ai montré, c'était l'horizon. Avec les calculs. Parce que vous ne pouvez pas voir l'horizon. Vous pouvez juste voir un petit peu les grains de sable qui sont sur Terre, juste la mer, les vagues qui retombent. Mais vous ne pouvez pas voir l'horizon et le coucher de soleil. Il n'y a que Dieu qui peut aller jusque-là. Vous ne pouvez pas voir le coucher de soleil ni l'horizon. Il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Et dans mes calculs, je vous ai montré comment voir plus loin l'horizon. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.